Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi 22, il me semble. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis en train de filmer sur mon iPhone et cette vidéo sera filmée sur mon iPhone puisque je vais faire un vlog. J'ai vu beaucoup de youtubeurs exprimer leur envie de filmer quasiment quotidiennement, en tout cas de poster le plus de vidéos et de contenu possible sur l'ensemble de leur plateforme et globalement j'ai un peu la même envie. Donc voilà, vu qu'on est lundi, je me suis dit que j'allais commencer aujourd'hui. Je vous promets pas de faire une vidéo par jour, mais essayer d'en faire assez régulièrement quand même. Parce que voilà, clairement en ce moment, je pense que pour beaucoup d'entre nous, YouTube, etc., un peu sauve nos vies pour nous distraire dans la journée. Donc voilà, on est lundi, je me suis réveillée il y a genre un quart d'heure à peine, assez tard, vers 10h, puisque je me suis couchée assez tard aussi. J'ai pas mal de mal à me mettre au dodo parce que c'est le moment où j'angoisse le plus globalement dans la journée, donc c'est vrai que je repousse le moment d'aller me coucher, mais faudrait que j'y remédie parce que c'est pas terrible quand même de me coucher tous les jours à 1h30 du mat. Voilà, bref, j'ai quand même bien dormi, je me sens globalement en forme pour cette nouvelle semaine de quarantaine. Voilà, donc je voulais juste vous filmer une journée avec moi dans ce contexte de confinement, sachant que voilà, je n'habite pas dans une grande maison, je n'habite pas dans un endroit qui a un jardin, une terrasse, rien de tout ça. J'habite dans un studio de 16 mètres carrés en plein cœur de Paris. Voilà, donc je me suis dit que j'allais un peu vous filmer, vous montrer comment j'essaie d'occuper mes journées. Voilà, donc c'est parti, j'ai déjà commencé par me faire mon petit déj. Voilà, petit déj prêt, c'est très simple, un grand thé, bon ça c'est comme tous les matins que Dieu fait, et des petits muffins anglais, là c'en est un coupé en deux, avec un peu de nocciolata dessus. Voilà, j'avais un petit peu fait chauffer le muffin avant, et je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est ce truc là de la marque Regent's Park, il me semble qu'ils font les crumpets aussi, c'est ce que je voulais prendre de base mais il n'y en avait plus. Que j'ai trouvé dans mon Carrefour City là quand je suis allée faire mes courses il y a 3 jours là. Je me suis dit je vais me faire un petit plaisir pour mes petits déj des prochains jours. Voilà, donc il y en a 4 vendus dedans et là c'est la version farine complète et normalement je pense qu'il y en a des farines classiques mais c'est ce qui restait. Et je vais aussi me prendre un verre d'eau, je ne fume pas, c'est du papier d'Arménie cramé. Ceci, donc c'est le Citro Plus 800, donc c'est les extraits de pépins de pamplemousse, voilà, qui boostent le système immunitaire. Voilà, donc je suis en train de me faire la petite cure, le temps que ça se finisse, vu qu'il faut en prendre 15 gouttes 3 fois par jour dans un verre d'eau. Je sais pas si je le rachèterai une fois que j'aurai fini, mais pareil j'avais acheté ça un peu en mode prévention au bio avant que tout soit fermé, mais bon voilà, c'est dégueu. Et je voulais vous montrer du coup ma petite to-do list du jour, voilà, parce que j'essaie, comme je vous ai peut-être dit déjà sur Instagram, de me faire une to-do list par jour pour me guider un petit peu dans ma journée et avoir l'impression de pas trop perdre mon temps. Donc tous les jours c'est ce que je me note. Il y a méditation, là j'essaie vraiment, voilà, ça fait depuis le début de l'année que je me dis que je dois méditer et je ne fais pas. Et bien il fallait qu'on soit en quarantaine pour que je m'y mette, donc tous les jours une séance de méditation, n'importe quel moment de la journée, et les exercices de ma sophrologue une fois par jour. Moi en général c'est avant de dormir. Aujourd'hui justement j'ai mon call avec ma sophrologue en début d'après-midi, qui va se faire en visio. Donc on va voir ce que ça donne. Je me suis mis nettoyer mes placards de salle de bain qui prennent la poussière, faire 30 minutes de sport, lire un peu, corriger le livre d'Andy, donc de mon copain, puisque oui, il a écrit un livre et on est en train d'un peu le corriger ensemble, travailler 1 heure pour Little Balance, donc c'est la boîte de mon père et j'essaie d'un peu l'aider sur son site, donc faire 1 heure de ça et écouter un podcast. Donc que des choses qui sont largement faisables. On verra à la fin de la journée ce que j'ai coché ou non. Voilà. Bon, je vous retrouve après. Moi, je vais manger mon petit déj. Bon, j'ai terminé mon petit déj. J'ai regardé 1 ou 2 trucs sur YouTube, etc. pour me
pour me réveiller un petit peu. J'ai aéré, j'ai fait mon lit, j'ai fait ma vaisselle. Voilà, je me suis dit que j'allais pas vous filmer ça parce que c'est pas forcément très intéressant, mais bon bref, j'ai mis un peu d'ordre. Et là, je vais faire ma séance de méditation. En général, enfin là, depuis les derniers jours, je la faisais le soir. Mais là, je me suis dit que j'allais et faire ça le matin. Enfin, le matin, 11h18. Mais faire ça, voilà, en tout cas le matin. Et je fais ça sur Petit Bambou. Voilà, même sans être abonné et payé, l'application a quand même pas mal de séances de méditation qui sont à disposition. Et moi j'ai commencé la playlist spéciale Sourire à l'anxiété, si je me trompe pas. Et là je vais faire la séance 3 ou 4, je sais plus. Ça dure environ 15 minutes max. Donc voilà, c'est parti. Bon, j'ai fait ma séance de méditation qui était vraiment trop cool aujourd'hui. C'était vraiment focus sur avoir une attitude digne au quotidien, vraiment se redresser. Et un peu, ça m'a fait rire comment ils l'ont formulé, mais se visualiser avec une couronne sur la tête. Quelle attitude on aurait en fait si voilà, on était comme une reine ou comme un roi et avec une couronne sur la tête. Quelle serait notre attitude dans notre quotidien et bien évidemment voilà, la posture, etc. Donc c'était hyper intéressant. Bref, on est dans ma salle de bain, vous êtes posé sur littéralement l'intérieur de mon étagère avec tous mes produits et je me suis dit que j'allais vous faire une petite routine skincare qui est hyper simple en ce moment, enfin elle est toujours simple mais encore plus en ce moment. Je suis désolée pour mes cheveux, je sais pas, il y a toujours cette mèche là qui est ignoble et ne faites pas gaffe globalement à tous mes cheveux parce qu'ils sont très sale, mais ouais, je laverai que demain matin parce que concrètement là, c'est pas très grave s'il reste un jour de plus sale parce qu'il y a personne qui les voit de toute manière. Donc voilà, je vais commencer ma routine. Du coup je me nettoie le visage avec ce produit, c'est le gel nettoyant purifiant de chez Jonzac. Que j'avais acheté sur le site de Mademoiselle Bio et vous voyez je l'ai quasiment fini, je m'étais pas rendu compte parce qu'il est un peu dans une petite caisse là sur mon comptoir de salle de bain et du coup je vois pas trop ce qui me reste, mais effectivement j'ai bientôt terminé et il est vraiment très bien et lui j'utilise le matin. Le soir j'en utilise un autre de la marque Onagreen, c'est la jolie nettoyante gommante qui est gommante. Ok, comme son nom l'indique et du coup j'utilise plus le soir parce qu'il est un peu plus entre guillemets agressif et le matin l'autre est très bien. Donc c'est parti. La tête sous l'eau et hop je viens nettoyer. Hop, je viens essuyer avec une petite serviette, j'essaie de tamponner et de pas m'arracher la peau. Voilà, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Hop, voilà. Après ça, je viens mettre un petit peu de brume avec l'eau florale de rose ancienne hydratante de chez Melvita. Elle est toute neuve. J'ai terminé la version de Sanoflore il y a genre une semaine, un truc comme ça. Donc voilà, il me restait celle-là en réserve, donc c'est top. Donc voilà, je m'applique ça légèrement, j'en mets pas une caisse non plus. Et j'adore, je trouve que ça réveille la peau, c'est hyper agréable. J'en ai une autre que j'utilise moins parce que je suis moins fan de la marque Mavala, je sais absolument plus d'où ce truc sort. Qui est de la gamme Skin Vitality Microbrume des Alpes Anti-Fatigue. Voilà, qui est quand même bien utilisée aussi, donc j'alterne un petit peu entre les deux. Mais celle-là, c'est plus l'application, enfin la diffusion, dont je suis moins fan, on sent pas grand-chose. Donc, donc voilà, j'alterne un peu entre ça, et pour le moment, je garde mes eaux thermales tranquillement au-dessus. J'ai un rangement là, pour les meilleurs jours. Donc voilà, j'attends un petit peu que ça pénètre dans la peau.
Et je viens appliquer mes soins, j'alterne un petit peu en ce moment. Mon goal c'est un peu de finir mes produits. Les produits que j'ai vraiment depuis un moment et que je finis pas. Donc voilà, je profite de cette quarantaine pour faire ça. Donc là typiquement je viens mettre un sérum de la marque Cef qui est une très très bonne marque. Et c'est de la gamme Detox Officinal, donc c'est le sérum botanique bouclier détox antioxydant. Donc voilà, je viens en prendre un petit peu et je pense à mon avis il sera relativement bientôt fini. J'ai un peu de mal à voir où j'en suis. Et donc je m'applique ça sur le visage. Cette gamme a une super bonne odeur, c'est très 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 agréable. Et là c'est une texture vraiment assez gélifiée, enfin très très légère. Bon, globalement les sérums c'est léger, mais là c'est vraiment parfait pour le printemps, j'ai envie de dire. Ensuite je viens me mettre un petit contour des yeux avec le Minéral 89 les yeux de chez Vichy. Voilà, pareil, j'utilisais jamais de contour des yeux avant. Puis j'ai reçu ce produit, je me suis dit allez, on va faire un petit effort. Donc la tête que je devais faire là. Donc je me mets ça sur le contour des yeux, hein, comme c'est supposé s'appliquer. Voilà, pareil, c'est une petite texture assez aqueuse, gélifiée, qui est très très agréable, très légère. Et qui pénètre rapidement du coup dans la peau. Et qui peluche pas quand on se maquille par-dessus. Enfin bon là en l'occurrence je me maquille pas beaucoup en ce moment. Mais si vous mettez votre anti-cerne, un fond de teint, etc. Globalement il se passe rien de grave. Et comme crème de jour, je vais remettre la Evoluderm soin du jour nourrissant, peau sèche sensible, qui nourrit et qui apaise. Donc vous voyez je suis vraiment en train de la terminer. Voilà. De toute façon j'ai quand même relativement beaucoup de crème à terminer donc j'en profite. Voilà, hop, et je m'applique ça partout sur le visage. Cette crème est hyper agréable, surtout niveau texture. Elle a vraiment une texture un peu baume. Et c'est pour ça que je suis contente de la finir entre guillemets parce que bientôt je pense qu'elle sera trop nourrissante, trop épaisse pour les beaux jours. Mais ouais, si vous avez vraiment la peau très sèche, même en été, etc., ça pourra faire le job. Mais c'est juste que moi, ouais, je suis plutôt la peau un petit peu mixte qui regraisse, donc ce sera un peu trop lourd. Mais voilà, elle est très 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 bien. Et j'ai envie de dire c'est tout pour ma routine. Ah si, je vais peut-être utiliser un autre produit. Comme je vous dis, j'essaie vraiment de continuer à avoir une vraie routine et un peu utiliser mes produits. J'ai ce produit là de chez Uriage qui est le soin d'eau embellisseur, hydrate, sublime et illumine. Je pense qu'il peut suffiser seul sans avoir mis une autre crème de jour en dessous. C'est pas vraiment spécifié, ça dit appliquer le matin sur l'ensemble du visage sur une peau nettoyée et sèche. Donc je pense que ça peut s'utiliser seul. Bon, voilà. C'est un petit produit comme ça qui a une légère teinte un peu pêche, mais c'est léger, hein. Et qui est supposé venir embellir le teint. Alors je vous avoue, j'ai pas spécialement noté de différence, mais en tout cas voilà, ça peut pas faire de mal, une petite couche en plus. Donc voilà, je m'enlève ça partout. Hop, et c'est bon pour moi. Hello, je vous retrouve maintenant. J'ai déjeuné et j'ai passé mon déj à regarder le live d'Hélène, Hélène mon blog de filles et Raphaël, et c'était trop cool. Ça m'a permis de prendre mon déjeuner en compagnie, j'ai adoré. Et là, je suis en train d'entreprendre un chantier. Voilà, j'ai vidé toutes mes étagères de salle de bain, enfin toutes, que la centrale, hein, j'ai pas vidé les petites sur le côté. Et j'ai sorti tous mes produits pour nettoyer en fait les étagères parce que je le fais jamais. Et trier tout ça, même si en général je le fais relativement régulièrement. Voilà, je me suis dit que c'est l'occasion d'en refaire un et un peu mettre en avant les produits que je veux finir rapido. Ce genre là typiquement il y a un fond demi-cellaire, voilà des produits qui sont quasiment terminés. J'avais un autre truc, ouais, genre par exemple
l'Aqua Merveilleuse de Sanoflore, j'en ai plus beaucoup non plus, donc un peu voilà, essayer de vider les produits qui peuvent être vidés relativement rapidement, comme ça bah, ça me débarrasse. Donc c'est parti. Et voilà, donc on voit peut-être pas une différence folle, mais tout est clean. Et j'en profite pour un peu vous expliquer les produits que j'ai ici. Voilà, je suis une passionnée de cosmétiques, en particulier de skincare, donc c'est pour ça que j'ai de nombreux produits. Bien évidemment, j'utilise pas tout sur ma tête. Et il y en a d'autres qui traînent là, mais je vous montrerai ça une autre fois. Donc déjà là, au premier étage, si je puis dire, dans ce coin-là, j'ai tout ce qui est sérum et huile. Donc pour le visage, il y a vraiment de tout. Voilà, et mon petit contour des yeux aussi, mais voilà, c'est là que je garde tout ce genre de produits. Là, on a tout ce qui est crème visage, donc c'est bien crème de jour que crème de nuit, et que produit un petit peu hybride, genre le nouveau produit d'Uriage ou celui-ci. Est-ce que je vais réussir? Mais de chez Sèvres Cosmétiques, tous ces produits un petit peu nouveaux qui font un peu tout en un. Là j'ai un fond de teint que je mets pas trop là tout de suite, mais que j'ai reçu à l'événement Vichy, le Mineral Blend, qui est très très bien, il est hyper léger, donc c'est cool. Là j'ai tout ce qui est brume et eau de soin, j'ai envie de dire, parce que j'utilise pas vraiment des eaux micellaires. Mais là par exemple c'est les brumes, et derrière j'ai Aqua Merveilleuse et Aqua Magnifica de Sanoflore. Ici c'est un peu tous les produits soins cheveux. Donc tout ce qui me permet de faire des bains d'huile, donc par exemple l'huile de moutarde, l'huile de ricin, et les soins que j'applique plutôt une fois que mes cheveux sont propres, voilà. Donc typiquement ça, je n'utilise pas souvent, si ce n'est jamais, mais bon du coup il faudrait un peu que je m'y mette. Et ce produit de Sange, alors je sais pas si ça sert à quelque chose, mais juste pour l'odeur en fait, je l'adore. Et l'huile merveilleuse de Garnier que j'utilise depuis un millénaire. En haut, on a tout ce qui est parfum, voilà. Donc le parfum que je mets en ce moment, c'est le Chance version eau fraîche de Chanel que mon ami Alex m'a gentiment offert. J'ai aussi la version classique qui est quasiment finie. Ce sont mes parfums favoris, les Chance de Chanel. J'ai aussi celui-ci de Saint-Laurent. Il me semble que c'est le Mont Paris, si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà, j'en ai un de Zoella Beauty. Enfin voilà, j'en ai quelques-uns. Ici, on a les produits hydratation pour le corps, donc aussi bien des huiles. J'aime beaucoup les huiles. Celle-là, elle est vraiment top. Je suis pas sûre que la compo soit extraordinaire, mais je l'aime beaucoup. De chez Palmer's parce qu'elle est ultra efficace. Elle sent le chocolat, donc faut aimer ça. Moi, je suis pas très fan, mais juste tellement elle marche bien que voilà. J'ai cette crème que j'adore de chez Alban Müller, qui est la crème fouettée corps. Il faut que vous l'essayiez, c'est une tuerie. J'ai un baume, c'est que je garde plus pour l'été, des laboratoires du Haut-de-Ségala au Monoi. Voilà, donc c'est tout ce qui coin hydratation corps. Et ici, on a ma collection de masques pour le visage. J'en ai beaucoup, mais j'adore m'en faire en fait. Donc voilà, il y en a un peu plein. Je sais pas combien j'en ai en tout, mais j'adore ça. Donc il y a de tout. Il y en a beaucoup de chez Sèvres, de chez Sèvres parce que j'en ai reçu un paquet de leur part. Mais vous voyez, il y a du Uriage, il y a un masque Chanel, Evoluderm. Voilà, il y a un peu de tout, et j'ai qu'un seul gommage par contre, c'est celui-ci. Alors j'ai le blanche de chez Cathy qui est très très bien. Et enfin en haut on a le coin vernis, voilà, que je dise pas très souvent parce que moi le vernis ne tient pas sur moi. Là on a le coin random, là j'ai deux produits entre guillemets stylisants pour les cheveux, j'ai de la laque et un truc pour faire des beach waves. Là j'ai mes deux sprays pour le nez, c'est passionnant. Des petites huiles essentielles, là c'est crème un peu technique si je puis dire, enfin ça c'est celle que je mettais quand j'ai fait mon tatouage. Et là on a la Cicaplast de la Roche-Posay si besoin d'hydratation, enfin cicatrisation. Là c'est les produits été avec le gel jambes et pieds rafraîchissant de chez Evoluderm que j'ai jamais testé encore parce que c'est pas encore le moment. Là on a tout ce qui est crème solaire et après solaire. Voilà, et les produits un peu genre Monoi, etc. Et ça ma mère, je n'ai pas de lentilles. Voilà pour le petit tour, si je puis dire petit, de mes produits de beauté. Je sais, ça fait beaucoup. Et encore, j'en ai encore plein là-dedans, j'en ai dans mes tiroirs. Bref, je vous montrerai ça une autre fois. Mais voilà, je me suis dit que dans cette vidéo, je vous ai montré ma routine soins du matin. Pourquoi pas, on peut continuer sur la lancée des soins et vous montrer ce que j'ai dans mes placards. Oui. Ouais, normalement ça devrait être...
Ok. Ouais. Donc l'idée, comme vous êtes chez vous, profitez, hein, bien vous installer, mettez-vous des oreillers. Bon, j'ai arrêté le vlog ici pour aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de pas faire en... enfin, de pas faire en sorte, de faire en sorte qu'il ne dure pas non plus 30 minutes tous les jours. Parce que voilà, c'est pas le but non plus. Là, je me suis fait une petite infusion hyper simple, juste de l'eau chaude avec un peu de miel, du citron et des petits morceaux de gingembre. Voilà, pour tout simplement un peu booster le système immunitaire. Comme vous avez pu le voir vite fait, j'ai eu ma séance avec ma sophrologue. C'était hyper intéressant. J'ai 3, enfin non même 4 nouveaux exercices à pratiquer et comme outil du coup à utiliser quand j'en ai besoin. Voilà, je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus complète à ce sujet quand j'aurai fait toutes mes séances. Je pense que j'en ai environ 5, quelque chose comme ça. Donc j'ai la 3e dans 2 semaines, donc le 6 avril. Voilà, j'ai fait la séance par visio, enfin sur l'application, enfin le logiciel Zoom. C'était nickel, ça a super bien marché. Donc voilà, c'est une bonne chose de faite dans ma journée. Voilà, je vais continuer avec mes occupations. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, même si voilà, on fait pas grand chose en ce moment. Mais toute la force et le courage pour cette deuxième période, enfin deuxième semaine de quarantaine. J'espère que vous tenez le coup. N'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire ce que vous faites en ce moment, etc. Enfin voilà, ça m'intéresse. Et voilà, je revlog demain, voilà, pour vous montrer des choses un petit peu différentes de ce que je vous ai montré aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous fera passer un petit peu le temps et je vous fais plein de bisous. Bye!